Bonjour Thomas. Bah enchanté Thomas. Enchanté. Merci de m'accueillir dans ce Bah écoute, ça va. taudis. Donc, on va parler un peu de ton handicap. Quoi? Qu'est-ce que... Attends, comment ça mon handicap? Bah, ton handicap... t'es... Parce Non, que... non. Tu respires pas t'as Non, pas mais l'œil vif quoi. C'est quoi ce merdier Et t'es un peu dégueulasse quoi. Ouais, bon, allez, d'accord. Quelque chose, je suis comme un rat. Ah ouais? Bon, plus sérieusement Thomas, je voulais te poser des questions par rapport au handicap. Je sais que toi t'es pas en situation, mais vu qu'on est assez proches, comment tu ressens ça? Bah, pour moi c'est naturel dans le sens où j'ai grandi dans un milieu en fait où bah, les gens ils venaient de tout horizon, toute situation, toutes les couleurs de peau, tout ça. Donc ça veut dire moi la personne je la prends telle qu'elle vient, tu vois. C'est pas... y a pas de... Comment je pourrais dire ça? De race, enfin pas de race, mais de cases où tu les Ouais, c'est ça. Moi, je prends Ouais. l'humain, s'il est chill, voilà, il n'y a pas de problème, on s'entend, et puis voilà, la vie continue. Et le Maintenant. but aussi, c'est d'évoluer, d'apprendre Ouais, totalement. à s'entraider. Exactement. Je sais, toi, par rapport à ça, comment tu le ressens, l'entraide, t'es beaucoup dans ce mindset-là. Ouais, si je trouve que puis c'est dire. important, parce que l'humain, pour moi, voilà, c'est pas juste, vas-y, lui c'est un handicapé, ou lui c'est un noir, ou lui, tu vois, c'est vraiment, voilà, qu'est-ce que je peux faire avec ce type-là, tu vois. En fait, j'aime beaucoup comparer ça à Pokémon, en fait, Ok. où tu commences, tu vois, t'as un petit Bulbizarre, t'évolues, et après t'as un mec Mastoc, tu vois, en mode Maconier ou un Dracofeu, t'as vu? C'est ça le but, je trouve. Ouais, clairement. T'en penses quoi, toi? Bah, c'est évoluer ensemble en fait. Je trouve Ouais. que c'est évoluer avec la personne parce que finalement, en fait, tu vois, tu prends les gens ils arrivent, ils débarquent dans ta vie, ils arrivent à un certain stade de la leur eux-mêmes, tu vois. C'est-à-dire que, bah, de la même façon, alors sauf certaines exceptions, mais c'est rare, mais de la même façon que toi, tu vas arriver, t'es probablement pas là où tu en voudrais, là où tu voudrais être dans ta vie. La personne en face, c'est pareil, tu vois. Peut-être elle a un peu moins d'avance, peut-être elle en a un peu plus que toi, mais la réalité, c'est que bah, on est jeune, on a encore beaucoup de chemin à faire et que bah, c'est pas la personne telle qu'elle t'apparaît maintenant dans un instant T qui compte, tu vois. C'est le potentiel de ce qu'elle peut devenir Ouais, c'est ça. et qu'est-ce que par la suite cette personne elle a la possibilité de t'apporter, tu vois. Être capable de voir un peu sur le long terme et du coup de voir au-delà des apparences, quoi, tu vois. C'est ça. Moi, je trouve être solo au sommet, c'est pas marrant, tu vois. Faut Clairement. être accompagné. Et même, moi, je trouve ça un côté gratifiant d'aider les gens. Ouais, bien sûr. Et Bien même, c'est très. Par exemple, une personne en fauteuil. Il parle de quoi, le ref, là? Ça a beaucoup de richesse. On va faire genre. Ne serait-ce On a que, tout capté. Ouais. Mais non, franchement, moi je trouve que c'est important, effectivement, de voir un peu, bah, voilà, le côté un peu plus matériel. Parce que la réalité, elle est là, c'est que finalement, un humain, c'est un potentiel, c'est-à-dire que c'est comme une petite graine, tu vois, c'est la graine d'un arbre. Et effectivement, tu vois la personne, votre relation, elle est encore au stade de cette petite graine, mais moi je pense sincèrement qu'en laissant le temps qu'il faut, en l'arrosant bien comme il faut, de confiance et d'entraide, je pense que ça a vraiment le potentiel de devenir un arbre magnifique Ouais, dont tu pourras te régaler des fruits, tu vois. Trouver seul au sommet, c'est pas... c'est pas excellent. On non, s'amuse clairement pas. Voilà, c'est ça. C'est pas... Faut y aller avec les copains. Exactement, c'est les copings. Les Voilà. copains. Voilà, Et exactement. puis, est-ce que tu penses que la société met assez en valeur les personnes à mobilité réduite? Ouais, franchement, là je vais vous regarder droit dans les yeux quand je réponds à ça parce que moi je l'ai poussé pas mal de fois à son fauteuil. Hein. Ah, les connards qui se poussent pas dans la rue quand ils voient arriver, je vous nique la prochaine fois, vous voyez là, il est sur son fauteuil, je vous rentre dedans, vous allez vous faire foutre, j'en ai marre. Tu sais, même pas un regard, rien, les gens ils sont là,
il te voit arriver, il reste sur ton chemin. Dis-le si tu veux que je te roule dessus. Tu vois, Attention, dis-le si tu attention. veux que... 90 kilos de muscles. Hein. Bah ouais. C'est le bâtard. Hein. C'est le mec en profite. Ça. Mais ouais, non, franchement, les gars, concentrez-vous, s'il vous plaît. Alors, je sais que c'est pas toujours évident parce que voilà, vous avez votre quotidien, vous avez vos propres objectifs perso. Mais si vous voyez un mec en canne ou en fauteuil roulant ou un mec qui a l'air d'être en difficulté, parce que bah, des fois, il y en a, ils sont juste cons, ça arrive. On vous demande pas non plus de dérouler le tapis rouge, mais par pitié, faites un effort. Ceci était un message de paix en provenance de la Terre entière. Puis même en fait, vous savez quoi? Faites ça avec tous les gens, peu importe qu'ils soient handicapés ou non. Faites ça avec tout le monde, parce que la vérité, il y a des fois, t'as l'impression que tu évolues dans un monde où la personne, elle va t'écraser juste pour pouvoir arriver 3 secondes de plus avant, 3 secondes plus tôt là où elle voulait arriver. Et franchement, je pense que tu sois en situation de handicap ou non, c'est pas acceptable. Maintenant, ça l'est un peu plus effectivement quand tu es en situation de handicap. Parce Et que, surtout, voilà. moi, je tenais à rajouter que moi, ma situation, ça va, tu vois, je me déplace avec une canne, je peux me lever et tout. Mais il y a des gens qui sont en fauteuil, elles peuvent à peine... Ouais, elles peuvent même pas se mettre debout. Donc si elle est bloquée par une poubelle sur un trottoir, bah elle va se faire tu vois. Ah, mais clairement, c'est ça. Hein. Et moi, je peux me lever tranquille, tu vois. Ouais, c'est ça. Il y en a qui sont moins bien logés Ouais. et qui, effectivement, n'ont pas forcément les libertés dont tu disposes. Maintenant, effectivement, je considère que ça reste du vivre ensemble et puis comment dire... Enfin voilà, la politesse de base, quoi, encore une Ouais, fois. ouais, On ne demande pas de dérouler le tapis rouge, mais voilà, si vous avez l'occasion, faites un effort. C'est pas grand chose en plus, généralement, c'est un peu juste de se décaler un petit peu, de regarder où vous mettez les pieds. Moi-même, hein, je travaille à le faire, j'essaie de rentrer dans personne, voilà, j'essaie de faire attention, mais non, franchement. Et surtout les places handicapées parce que. Ah ouais, les mecs, ouais. Ouais, respecter ça parce Ouais. que moi, autant je peux, ça va, j'ai du cardio, j'arrive à me déplacer, machin. Mais les gens qui ont pas de cardio, qui ont besoin de mettre leur fauteuil, les sgags qui se garent sur ta place. Et oui, on a bien dit les sgags, hein, parce Ouais, que si les vous êtes grosses sur une sgags, place là. handicapée sans en être un, vous êtes officiellement des sgags. Voilà. Non, mais tu sais, C'est bon gros gland qui pue. tu sais, la personne, elle se gare, mais en fait, elle veut se garer sur la place d'à côté, mais elle a 2 roues sur la place en... Ah, mais non, mais c'est ça. Non, mais il y en a, ils sont novateurs, faut Ouais, dire ce de qu'il ouf. y ait. Mais bon, franchement, les mecs. Voilà. Allez, repasser le permis. Je sais c'est que vous bon. êtes pressé, je sais que vous avez une vie qui est probablement plus importante que celle de tout le monde, mais voilà, par pitié, on fait appel à votre grandeur d'âme, voilà, votre diligence pour bien nous accorder, enfin lui accorder plus spécifiquement, parce que bon, bah, moi ça ne me concerne pas, mais voilà, la capacité de pouvoir se mettre sur une place handicapée, parce que c'est vrai que ça c'est chiant, sinon... en dehors de ça, bah, les aménagements, bon, ça laisse un peu à désirer à certains endroits, les trottoirs un peu hauts. C'est vraiment des trous du cul l'État parce que pendant les Paralympiques, tout était nickel. Ah, ça pue la merde là. Ouais, Ça mais pue la merde. il y a du relâchement, Ouais, franchement, ouais. là, tu chies dans la colle. Tu chies dans la colle, frérot. Ça, là, c'est pas bien, hein, c'est pas bien. Non, Et c'est en plus, je crois qu'il est pour la cause handicap. Ils s'en branlent le cul. Ouais. je trouve que cette société, elle manque clairement de considération. Et, je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est dommage parce que franchement, en vrai de vrai, bon bah voilà, comme je vous ai dit, j'ai l'habitude de le trimballer en fauteuil. Enfin, quand on sort et tout ça, ça arrive assez régulièrement. Et parfois, c'est pas grand chose qui manque. Hein. Des fois, c'est le trottoir qui est juste C'est un peu ça. trop de ça. Ou une descente, tu sais pas pourquoi ils se sont dit on va foutre un truc qui se lève, donc toi t'arrives pleine balle, boum, le mec il a des doigts de se retrouver par terre, enfin bon voilà, c'est des petits trucs à la con, c'est voilà, des escaliers au lieu de mettre des rampes, c'est des petits trucs à la con, mais bon ça après, bon, ça c'est pas directement ceux qui écouteront la vidéo qui sont responsables de ça, mais sait-on jamais, tu C'est vois, les ça, ingénieurs. ça c'est une bouteille à la mer quoi, tu vois. Ouais. Après, il y a aussi. Moi, mon handicap, il est visible, tu vois. Mais pour les handicaps invisibles, bon, après, je connais pas trop, mais apparemment,
J'ai regardé beaucoup de vidéos où les personnes qui ont un handicap invisible disent au public ouais franchement les gens ils font pas gaffe à nous quoi. Alors que nous, moi qui ai un handicap visible, les gens ils vont être sympas, tu vois, ils vont dire oh mon petit, tu veux pas, je te porte le sac, non. Alors que là, moi, la plupart du temps, j'ai envie de leur dire bah non. Ah ouais, j'en ai marre, faut le dire. Oh la vache. Non mon gars, là tu voulais te faire des ennemis, c'est fini là. Non mais bon. On a ras le cul, on veut se démerder tout seul. On peut le faire. Alors c'est vrai que ça c'est paradoxal. Faut pas oublier qu'en face c'est des adultes, des humains, des grands garçons, des grandes filles. Alors si effectivement la personne elle est à deux doigts de crever, bon bien sûr voilà, ce serait sympa un petit coup de main. Mais ça reste, ça reste des adultes, donc effectivement, si vous voyez qu'ils se démerdent, bon peut-être avec difficulté, mais qu'ils se démerdent, laissez-les galérer un petit peu, ça reste des, des humains, quoi, tu vois, c'est... Et même, moi j'ai un petit coup de gueule à passer, par rapport aux emplois et tout, on est discriminé, il n'y a pas de souci, on est discriminé, on fait... Mais moi j'étais en intérim, je faisais un travail manuel, je triais des trucs, des boîtes de crème, et je les rangeais dans un carton. Et en fait, les cartons, fallait prendre le transpalette, prendre la cargaison de 10 colis, et les mettre à un endroit B, tu vois. Ok. Et les gars, ils me laissent pas le faire. Alors, moi, j'ai une question. Le poteau, il a autre chose à faire que de prendre mon taf qui était de mettre la palette d'un point A à un point B. Là, c'est vrai que je comprends. Enfin, je vois la situation que tu me décris. C'est vrai qu'encore une fois, ça rentre un peu dans ce truc de grand garçon, tout ça. Alors que le transpalette, je peux le prendre. Enfin, je mets peut-être un peu plus de temps. Mais si le poteau, à côté, il a par exemple une pile de colis à faire, il va prendre 10 minutes de son temps à... C'est pas logique. Non mais je comprends. Les gens sont cons. C'est valide. Là de toute façon c'est pas une interview, oubliez l'interview. Là c'est... Voilà, caméra coup de gueule, on en a marre. Dis-leur comment, on en a marre. On en a marre. Voilà. Attends. Fais chier hein. Ils sont cons les gens. C'est toujours intéressant d'avoir un point de vue différent du sien. Et effectivement c'est intéressant aussi d'éduquer les gens sur justement des points de vue qui diffèrent du leur. Et surtout, moi, je suis animateur, du coup. Le truc qui me plaît beaucoup, le truc qui me plaît énormément, c'est que je peux éduquer les gosses avec mon handicap. Et de montrer aux gosses que c'est pas à cause d'une case que mes jambes elles marchent à 50% que je ne peux pas faire le travail d'un mec ordinaire, tu vois. Je peux le faire. Très important ça, éduquer les jeunes générations. C'est ça. Son avenir, ils seront amenés à devenir la société de plus tard, donc effectivement, c'est important de leur enseigner les bonnes valeurs dès le début. Ça, et les amener et leur dire que la différence, c'est une force en fait. Ceci était un message de paix en provenance d'un mec ultra sympa. Le message de violence et de coup de gueule s'est transformé en message de paix. Faites l'amour les gars. Je m'occupe d'une classe de CP et dans la classe de CP, il y a une petite qui est atteinte de trisomie 21. Okay. Et tous les matins, elle vient, elle me voit « Bonjour monsieur ». C'est tout mignon, tu vois. Une autre anecdote que je voulais partager, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de batterie déjà. Troisième anecdote que je voulais partager, c'est qu'il y a une petite, elle est toute mignonne, qui fait... 3 pommes et demie, tu vois. Et la meuf, je lui dis ouais, comment elle s'appelle ta copine qui est différente. Et elle est vraiment en mode et quelle copine qui est différente, j'ai pas de copine différente, tout le monde c'est marrant, mais... Franchement, cette fille, elle est toute mignonne. Bon, elle est un peu casse-couille parce que elle chiale tout le temps et pour rien, tu vois. Récemment, la petite là, haute de 3 pommes, qui est toute mignonne et tout. Je vais vers elle, je lui dis Yasmina, tu fais quoi? Et elle est pétée de rire. Je sais pas pourquoi elle est pétée de rire, mais elle se tape sa meilleure barre la poteau.
ça, c'est la jeunesse, hein, putain. Ah, franchement, à l'époque où, cette époque-là, où rien qu'un bruit de paix, ça peut te faire partir. Bon, ça me fait toujours partir un bruit de paix, mais tellement de bienveillance, en fait, tellement de joie, tellement de bonheur. C'est ça, tellement innocent. Dans ces petits bonhommes que, bon, voilà, c'est communicatif. Maintenant, les gens, c'est des connards, ils pensent Ouais, qu'à vous leur entendez ça? gueule. Vous êtes des connards! Ils pensent qu'à leur gueule. On est égoïste! Enculé! Le monde est froid. Et de plus en plus, les gens, bah, ils prennent pas le temps, ils rangent les gens dans des cases. Et bah, faut pas faire ça, faut ouvrir les parois des cases pour dire les gars, on est. Ah ouais, vous êtes frères ou quoi? Oh! Un peu de sérieux, les mecs, quoi, putain! Il chie comme vous, hein! Tu sais, le matin, il se pose sur son trône, il lâche un. Ça, la partie bien classe, le romantisme à la française. Voilà. Contenu fin Ah, et exactement. poétique. C'est plus du tout une Ah, de interview, ouf. mais c'est marrant. Ouais. Il fait moins 12 dehors, on se pète Ouais. les. Ah, putain, on se les caille, quoi. Ouais. Sérieux, les mecs, lâchez les likes, quoi, putain. Wow. Bien, hein. Oh, Pardon. le pétard. Ouais, chef, excusez-nous, moi je regardais pas le pétard, hein, je regardais les oies. Moi, ma mère, elle m'a bien éduqué. Les oies qui passaient dans le ciel. Ouais, ça doit être ça, ouais. Bon les gars, je vous fais une petite outro ici. Parce que bah j'ai zappé. C'est nul! Oh ça va toi. Tu vas pas râler là. Ah bon, d'accord. Bon bref, je vous fais des bisous, je vous dis bah à la prochaine fois, n'oubliez pas abonnement, pouce en l'air, tu connais l'histoire. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao.